J'imagine que vous avez tous reconnu ce titre de Radiohead, Denis Jacquet. Creep, qui a été repris par de nombreux groupes d'ailleurs. Les voix des entrepreneurs avec Denis Jacquet, entrepreneur, Vanessa Pérez. Et son livre Entrepreneur d'un monde nouveau, c'est aux éditions Kawa. L'innovation au service de l'inclusion, c'est le thème de notre émission ce soir. Sophie Cluzel est parmi nous. C'est un plaisir, Madame la Ministre, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge du handicap. Dans un instant, on se connectera avec une start-up, Lucas Gebhardt, qui nous rejoint dans quelques instants, et sa société Mobi. Vanessa Pérez, vous nous présenterez également une start-up dans quelques minutes. Denis Jacquet, c'est à vous. Bon, les entrepreneurs, on est toujours un peu ronchons, surtout en France. Donc c'est vrai quand on a regardé au début toutes ces mesures, qui ne vous concernent même pas, puisqu'elles ont plusieurs années maintenant, mais notamment d'accessibilité, des restaurants, des bâtiments publics, on s'est toujours aperçu que l'État donnait jamais l'exemple, ce qui était toujours donc demander au privé de commencer à y aller. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait vu des tonnes de restaurants minuscules dans Paris qui étaient obligés de faire des accès, qui leur sacrifiaient des places. On a toujours l'impression, en autoflagellation française, qu'effectivement l'État demande toujours au privé de faire mieux que ce qu'il ne fait lui-même, alors que normalement il devrait donner un petit peu l'exemple. Et c'est vrai qu'en voyageant un peu, on parlait de nos expériences étrangères, qu'on parle de certains vieux pays et les neufs parce que c'est plus facile, ils ont commencé par se poser la question de savoir comment on biseautait les trottoirs pour que les fauteuils puissent passer, avant de se demander si un bâtiment était accessible, qui de toute façon n'est pas accessible puisque le trottoir n'est pas accessible. Donc du coup, ça c'était le côté ronchon français. Mais en fait aujourd'hui on va être très positif. Et donc on a envie de parler de choses et notamment de l'innovation. Et on se dit que finalement, si on donne un petit peu de vision à la technologie, elle pourrait nous apporter beaucoup de choses positives, mais il faut qu'on lui donne une vision. Donc du coup, donner de la vision à l'innovation, c'est un peu ce qu'on essaie de promouvoir aussi dans cette émission. C'est pour ça qu'on va avoir des invités assez chouettes aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à mettre une politique d'innovation, pas juste pour innover, avec une vraie vision, et est-ce qu'aujourd'hui elle peut être centrée un peu plus sur l'accessibilité de tous, sachant qu'on a tous des mauvaises représentations. Le handicap, c'est pas que le handicap physique, il y a plein de handicaps très différents, et donc du coup on voit toujours la personne avec son fauteuil roulant, mais le handicap c'est bien plus large que ça. Donc comment est-ce qu'on met cette innovation en marche pour une vision positive et inclusive de notre humanité à nous en France, et puis après un petit peu partout ailleurs? Je pense que l'innovation, c'est le Graal de l'autonomie. De l'autonomie pour les personnes handicapées, quel que soit le handicap. Et vous l'avez raison, il y a beaucoup de types de situations de handicap, que ce soit le handicap sensoriel, moteur, psychique, mentaux, l'autisme. Donc l'innovation, on peut faire feu de tout bois avec l'innovation. Donc moi, je suis marraine de beaucoup d'innovations. Handitech Trophy, qui est un très très beau trophée pour justement générer l'envie de ces jeunes qui se lancent dans l'innovation pour le bien commun de tous, mais toujours avec un angle de compenser justement un problème pour en faire une force. Donc vous avez parlé d'accessibilité. L'État lance Access, qui est une application qui va nous permettre de connaître déjà tout ce qui est accessible. Parce qu'il y a déjà des choses qui sont accessibles, mais il y a des ruptures de parcours. Et on lance en même temps les ambassadeurs de l'accessibilité partout en service civique, parce qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant. On embarque des jeunes dans une mission justement assez innovante. Avec leur tablette, ils vont pouvoir répertorier déjà tout ce qui est accessible. Pourquoi ? Pour donner cette autonomie de pouvoir déjà programmer mon trajet, programmer mes déplacements. Et puis, ça nous incitera justement à augmenter. Il faut en faire une force. Quand on dit à un commerçant, il faut vous rendre accessible, c'est pas pour les personnes à mobilité réduite, c'est pour l'ensemble de la population. C'est augmenter son chiffre d'affaires, en faire une force commerciale, une force d'innovation. Donc moi, je crois qu'il faut développer vraiment ces innovations. On a des magnifiques salons. On a eu un magnifique salon Vivatech il n'y a pas très longtemps, où je suis allée justement pour voir quelles étaient les startups qui travaillaient là-dessus. On a des pépites. Maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est transformer ces pépites en entreprises qui produisent pour les personnes. Parce que c'est trop de niches. Donc rappelons qu'on a 80 millions de personnes en situation de handicap en Europe. Il faut élargir notre vision franco-française pour en faire un vrai développement. J'étais avec justement Wondercraft, les exosquelettes. Aujourd'hui, ils ont un développement extraordinaire. Eh bien, il faut qu'on les accompagne dans ce développement, dans tous les centres de rééducation, mais pas que, dans les entreprises, pour faire de la prévention, par exemple, pour les troubles musculo-squelettiques. C'est de plus en plus utilisé. C'est utilisé partout aux États-Unis, mais il faut que ça le soit en France. Donc, il faut ouvrir notre esprit au fait que la technologie, souvent, d'ailleurs, ce sont les personnes handicapées qui inventent. Je vous rappelle votre télécommande, votre Zapette, c'est pour les personnes handicapées. Et donc, voir que la technologie, pour ceux qui ont des besoins les plus spécifiques,
va servir le plus grand nombre. Donc 200% derrière l'innovation. On a un grand programme d'investissement et recherche, le PIA, qui va justement la santé pour tous, l'autonomie, la domotique, le vivre chez soi. On a des boulevards pour accélérer l'innovation au service tout simplement du bien vivre, bien vieillir. J'ai une question qui nous concerne, nous les entrepreneurs. Est-ce qu'on est vertueux? Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a intégré les personnes en situation de handicap dans nos entreprises finalement? Écoutez, normalement, on a une obligation d'emploi de 6%. Vous êtes à 3,8 dans le privé, presque à 6 dans le public. Donc il y a encore du chemin, mais ça progresse. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a des domaines qui sont extrêmement aujourd'hui recruteurs. Le numérique. Donc il faut qu'on embarque vraiment les personnes handicapées sur des formations après qui débouchent. Et là aussi, sur l'accessibilité, c'est de l'accessibilité numérique. Là où on n'est pas bon, c'est que nos webmasters ne font pas de l'accessibilité native dès qu'ils produisent une appli et on est tout en train de rattraper. C'est pour ça que ça nous coûte cher, on rattrape. Formons nos webmasters en faisant une force de l'accessibilité numérique. Il y a une obligation, mais il faut qu'on passe maintenant vraiment à l'exécution. Et encore, les webmasters ne savent pas qu'ils doivent créer des sites nativement accessibles. Petite question, en 2004-2005, on ne pouvait pas répondre à un appel d'offres public aux États-Unis si on n'était pas justement disabled compliant, donc on ne pouvait pas répondre à ça. C'est la même chose pour nous aujourd'hui ou pas? On le met partout, mais c'est pas encore un réflexe. Il faut en faire une force justement. Donc moi, j'ai fait signer avec beaucoup d'entreprises un manifeste inclusion, et dans ces 10 engagements d'emploi, de formation, il y a l'accessibilité numérique. Vraiment, parce que je pense que c'est une vraie force. Ça doit être une force commerciale. Des sites de commande en ligne pour des grandes surfaces, il faut qu'ils soient 100% accessibles. Ce sont des clients, les personnes handicapées. Donc il faut en faire vraiment une force en se disant c'est un vrai marché. Vous savez, il y a un constructeur qui l'a très très bien compris. On n'a pas le droit de citer des marques, mais une petite pomme, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Bon, elle est très connue. C'est la pomme la plus connue d'ailleurs. C'est une pomme, elle en a fait une force. C'est clair. Tout est super accessible pour les non-voyants, les audios, les vocaux, enfin tout est mis dedans. Il en a fait une force et il a pris une longueur d'avance grâce à ça. Et ça incite aussi les concurrents à faire de même, évidemment. Bien sûr. C'est vrai. Restez avec nous, Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge du handicap. J'aimerais vous présenter Lucas Gebhardt qui nous a rejoint. Bonsoir Monsieur Gebhardt. Vous m'entendez, Monsieur Gebhardt? Lucas Gebhardt qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, tiens, expliquez-nous en attendant, Denis Jacquet. C'est donc Lucas Gebhardt est à la tête de Mobi, le premier site de réservation donc pour les personnes à mobilité réduite. C'est ça, Denis Jacquet. Tiens, Lucas Gebhardt est avec nous. Bonsoir, Lucas. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Allez-y, Denis. Très bien. Bonsoir, Lucas. Ravi de t'avoir avec nous à nouveau. Alors, une actualité précise. En 2 secondes, vous avez gagné un beau prix. Parce que finalement, ce qui manque aujourd'hui à nos startups, et je pense que la ministre sera d'accord avec nous, c'est... En fait, on a de très belles boîtes, on a de très belles technologies, on manque de visibilité. Et je me souviendrai, la première fois que j'ai présenté Lucas, c'était à Damien Abad, vous savez, qui dirige, je crois, les députés de l'Assemblée nationale des Républicains et qui a un handicap naturel très fort. Il me dit, mais si j'avais connu ça, je l'aurais utilisé depuis longtemps. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur la communication et la mise en avant. Mais qu'est-ce que ça va vous apporter, Lucas, cette visibilité, à ton avis, alors ? Alors déjà, ça nous apporte beaucoup de reconnaissance pour tout le travail qu'on a effectué depuis 3 ans dans la création de notre offre, dans l'organisation des séjours, et ça récompense vraiment le travail de toute notre équipe. Et on est vraiment très 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 heureux. Et ça va nous apporter beaucoup de visibilité puisque c'est 150 000 euros de visibilité, de publicité à dépenser sur les canaux de BFM. Donc on espère pouvoir faire connaître notre innovation au plus grand monde. Alors, Lucas, on revient quelques instants pour ceux qui nous écoutent et pour Madame la Ministre sur c'était quoi l'envie, la mission, j'allais dire. C'est plus qu'une envie, c'est une mission de Mobi. Alors il se trouve que j'ai un proche qui est en situation de handicap et tous les ans on avait des problèmes d'accessibilité pour partir en vacances. Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, il y a une application maintenant qui s'est lancée pour l'accessibilité. C'était pas le cas il y a quelques années et donc du coup on était souvent déçus. Et donc du coup la mission de Mobi Travel, c'est de proposer à tout le monde de partir en vacances facilement en quelques clics sans qu'ils aient à se soucier de leurs problèmes d'accessibilité et au même prix que pour les personnes valides. Et ça, c'est vraiment très important. On insiste beaucoup là-dessus auprès de nos clients. C'est qu'on ne surfacture pas le handicap. Et on fait tout pour que nos commissions, pour qu'on puisse être payé par les fournisseurs et non pas par les clients.
Et donc, du coup, où vous en êtes aujourd'hui? Parce que bon, comme Madame la ministre, c'est peut-être pas, mais j'ai écrit un livre un tout petit peu incendiaire sur la gestion européenne du Covid, mais est-ce qu'elle aurait pu vous coûter la vie à vous aussi, et comment vous vous en sortez aujourd'hui en fait? Elle aurait pu nous coûter la vie. Heureusement, on a eu la chance de trouver du financement extérieur de la part de nos investisseurs qui ont injecté 1 million d'euros dans la société en juin 2020, l'an dernier, pour qu'on puisse innover et justement vraiment faire la différence quand ça repartira. Et on a profité du Covid, vu qu'on n'avait plus beaucoup de clients, pour aller chercher des nouveaux partenaires. On est passé de 5 000 partenaires avant Covid à 30 000 aujourd'hui. Et tous les logements qu'on propose sont vérifiés et certifiés avec un cahier des charges qui est dédié, qui est complémentaire à Tourisme Handicap, puisqu'on va aller graduer les établissements entre 1 et 4 abeilles en fonction de leur accessibilité. 1 abeille pour un logement qui est accessible à une personne en situation de handicap assez léger, personne âgée en déambulateur. 4 abeilles pour un logement qui peut faire de l'HAD, de l'hospitalisation à domicile. Donc on va assez loin. Génial. Donc la prochaine étape, c'est quoi? Mais comment vous sentez le marché? Parce que ça redémarre, ça repart, c'est quoi? Ça frétille? On en est à quel stade de la cuisson là? Alors là, depuis le 19 mai, ça bombarde. C'est vraiment incroyable. Tous nos clients sont revenus. On a un taux de récurrence client de 80%. Donc tous nos clients sont revenus. Et en plus de ça, on a eu un engouement assez dingue pour partir en vacances, dont on a bénéficié fortement. Et donc du coup, on a largement dépassé notre volume d'activité de 2019. Donc on est vraiment très content, et c'est pour nous que le début. Une première étape, c'est de permettre à tous les Français et francophones de partir en vacances. L'étape de demain, c'est de permettre à tous les Européens, peu importe leur mobilité, de partir en vacances. Sophie Cluzel, quel regard vous portez sur Moby Travel? C'est génial, c'est génial. Ça me fait penser que hier, j'étais sur la remise des prix étudiants pour promouvoir la mobilité des étudiants handicapés. On y travaille, et je pense que ça sera très utile si vous ouvrez ça justement au niveau européen, parce que avoir un logement étudiant, on est sûr qu'il est en situation de handicap. Le gamin hier nous disait, voilà, on m'a dit que c'était accessible, ça ne l'était pas. Et donc il a été privé de son lien social, parce que les salles de réception n'étaient pas... Donc on voit bien qu'on a besoin de connaître ce qui est déjà accessible pour pouvoir programmer ses voyages, programmer son autonomie et donner envie à se rendre accessible, parce que c'est un vrai lien, c'est un vrai enjeu commercial aussi. Il faut le valoriser, donc c'est formidable. Denis Jacquet, vous connaissiez Lucas Gebhardt, j'imagine? Oui, parce qu'on lui avait donné un petit coup de pouce déjà il y a quelques mois à début d'émission, parce que je trouvais l'initiative, enfin c'est plus une initiative, c'est une boîte qui fonctionne, qui a des clients, et puis on voulait les aider à traverser un peu cette période difficile, parce qu'avec l'arrêt total de tout le tourisme et des transports, déjà les handicapés partent moins en vacances que les autres. Donc là, pour le coup, c'était un frein terrible pour eux. Ce qui est formidable, c'est ce que vous avez dit, que c'est sans surcoût pour les personnes handicapées. Parce que sinon, en permanence, ils doivent gérer les surcoûts pour des loisirs, pour des choses importantes. Et là, c'est vraiment partir en vacances sans surcoût. C'est un très beau modèle économique. Bravo. Oui, allez-y, Lucas, allez-y. En fait, on a fait une étude de marché avec Made in Vote, et l'année dernière, on s'est rendu compte que 60% des personnes handicapées ne partaient pas en vacances, et parmi ces 60% qui ne partaient pas en vacances, 50% c'est à cause du prix. Des prix exorbitants qui étaient pratiqués par les voyagistes pour les handicapés, et donc du coup, c'est vraiment un de nos combats. Vous restez avec nous évidemment, Lucas Gebhardt. Tiens, avant de passer à la start-up que va nous présenter Vanessa Pérez, puisque c'est les voix des entrepreneurs, un petit mot, vous disiez Lucas Gebhardt, depuis quelques semaines, ça y est, ça repart, c'est incroyable. C'est dans la bouche de tous les entrepreneurs, Depuis quelques semaines, ça repart, c'est incroyable. La baisse ou la lenteur de la reprise qu'on nous avait promis n'arrive pas, Sophie Cluzel. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. Je voulais juste avoir une petite question à vous poser. Vous avez parlé de destination pour tous, donc vous êtes dans la labellisation aussi qu'on a lancée, et il faut absolument le promouvoir. C'est vraiment très important, parce que c'est comme ça qu'on crée cette dynamique d'un territoire qui devient accessible, inclusif, sur lequel on peut se balader. Au-delà de son logement, petit à petit, on essaye d'estampiller et d'en faire une vraie force touristique de ce label Destination pour tous. Merci à vous, Lucas Gebhardt. Merci Moby, donc le premier site de réservation pour les personnes
personnes à mobilité réduite, Mobi Travel, voilà. Super. Pour être un petit peu plus précis, Vanessa Pérez qui est toujours avec nous et qui va nous présenter, comme chaque semaine, une start-up. Je vous donne le nom et puis vous suivrez Vanessa. Gotaf.fr, tiens, est-ce que vous connaissiez, vous qui nous écoutez, Gotaf.fr, Vanessa? Voilà, alors je vais vous en parler. Vous savez qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap a 3 fois moins de chances de trouver un emploi comparé à une personne ordinaire ayant les mêmes caractéristiques, parce que les modalités d'interaction avec les futurs employeurs ne sont pas mises à disposition. Eh bien, effectivement, la start-up Gotaf, donc GOTAF.fr, c'est important de le préciser, est la première plateforme de recherche d'emploi en mode audio qui vous permet de ne plus écrire, mais d'enregistrer une note audio pour l'adresser à votre futur employeur et maximiser vos chances de décrocher un emploi. Alors, à qui ça s'adresse, hein? Donc, à toute personne qui n'est pas à l'aise avec l'écrit, qui est éloignée du marché de l'emploi, mais aussi qui est dans un inconfort avec le numérique ou les sites traditionnels et qui est peut-être dans une situation de handicap invalidant. Donc, c'est un moyen d'aider les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'être rapidement en activité et qui nécessitent un accès facilité à l'information. Et là, vous allez me demander, mais comment ça fonctionne? Mais oui, comment ça fonctionne? J'aurais une autre question pour vous juste après d'ailleurs. Comment ça fonctionne, c'est vrai? Tout à fait. Alors, je vous réponds. Vous allez sur le site gotaf.fr. Vous sélectionnez le domaine d'activité qui vous concerne, donc le BTP, la restauration, la logistique, le commerce. Vous le géolocalisez. Vous rentrez votre prénom et votre téléphone. C'est super simple. Et là, vous enregistrez autant de fois que vous le voulez votre annonce pour qu'elle soit exactement conforme à l'esprit que vous voulez partager. Et donc là, on vous rappelle. J'ai fait le test. C'est vraiment très très simple. C'est super convivial. C'est accessible. Et, et rappelons que les patrons ne savent pas du tout que vous êtes passé par gotaf.fr, j'imagine. Vous pouvez préciser votre question? Si par exemple il reçoit une réponse d'un CV par exemple ou d'une lettre de motivation. Je vais peut-être être rappelé, j'ai laissé mon mobile et mon prénom, mais peut-être que je suis pas. Voilà. Ouais. Mais néanmoins, pour conclure, ce qui est important, c'est que c'est un site qui s'adresse aussi bien aux personnes demandeuses d'emploi qu'aux employeurs. Et donc j'encourage les employeurs, parce qu'ils ont un objectif de 1000 offres d'emploi à septembre. Ouais. Donc employeurs, allez sur le site, proposez votre offre. Vous pourrez être accompagné aussi en vocal, parce que vous allez proposer une offre en vocal pour justement gérer cette connexion et puis faciliter. Voilà. Gotaf.fr. Beaucoup d'innovations, hein, Sophie Cluzel. Mais c'est formidable parce qu'on travaille sur tous les canaux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral, en effet, et tant mieux que ça existe. Franchement, c'est ouvrir en fait tous les choix de recrutement possibles, savoir mieux se vendre à l'oral. Ça concerne beaucoup de personnes en situation de handicap. Hein. Les personnes qui ont des troubles 10 et qui sont très très mauvaises à l'écrit sont beaucoup plus à l'aise à l'oral. Donc on voit bien que ça répond justement à des besoins spécifiques. Et c'est du gagnant-gagnant. Moi, je vais aller voir Gotaf vraiment, et puis voir après en mettre en lien. Justement, puisque nous on a une grande plateforme, les employeurs s'engagent, sur lequel on veut pouvoir faciliter justement ce rapprochement des offres et des besoins. Et vous l'avez dit, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de recrutements en cours, donc tout ce qui peut favoriser les recrutements, surtout pour des personnes qui ont parfois des besoins spécifiques et qui savent mieux se vendre sur d'autres canaux, c'est tant mieux. Bravo, très belle voilà, initiative. Gotaf.fr, donc le recrutement en audio pour les personnes non voyantes. J'aimerais parler de Mobi, il était avec nous, Lucas Guébard de Mobi Travel, le premier site de réservation pour les personnes à mobilité réduite. Merci à Vanessa Pérez, voilà, nous avoir présenté cette start-up. Merci à vous, Denis Jacquet. Écoutez, bon vent, bon été, bonnes vacances à vous. Bonnes vacances, Madame la Ministre. Sophie Cluzel qui est avec nous, secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge du handicap. Je vous dis bonnes vacances parce que je ne vous reverrai pas, mais évidemment vous avez encore du travail tout ce mois de juillet, j'imagine. On a beaucoup de travail, mais en tout cas votre émission tombe très très bien parce qu'hier on a fait un grand comité interministériel du handicap avec l'ensemble du gouvernement pour réaffirmer justement toutes les initiatives qu'on veut lancer, que ce soit sur l'emploi, l'accessibilité. Donc cette émission tombe parfaitement bien. Très bien. Et je vais pouvoir m'en servir.